Alors, qu'est-ce que c'est qu'une communauté open source ou communauté de logiciels libres? C'est une communauté, c'est un ensemble de personnes qui se retrouvent dans un lieu virtuel sur Internet, la plupart du temps, pour collaborer autour d'un projet commun qui consiste à produire un logiciel libre. C'est-à-dire que chacun peut télécharger le logiciel, voir son code source, l'étudier, le modifier, le redistribuer. Et donc il n'y a pas besoin, pour y accéder, on se connecte, on télécharge le code, pas besoin de s'identifier, quoi que ce soit, pas besoin de signer un contrat. Il y a un contrat, c'est la licence, mais le fait de télécharger fait que vous l'acceptez, et ça vous donne le droit de collaborer. Et ça permet d'avoir des personnes qui sont impliquées à très grande échelle. Dans le projet Mozilla, on a 30 000 comptes actifs pour participer. Et si tout le monde peut télécharger, tout le monde peut aussi faire des suggestions d'amélioration du logiciel, tout le monde peut proposer des améliorations avec un bout de code. Et dans la gestion de cette communauté, en fait, on va retenir les meilleures contributions. Les gens qui proposent régulièrement des contributions, en fait, vont se voir promus à un niveau supérieur, vont être à même d'accepter les contributions des autres. Et puis, au final, ça fait un logiciel dont la propriété est celle de tous et qui est utilisable par tous. Alors, ce modèle de communauté peut paraître absurde. Chez Mozilla, on a actuellement 230 millions d'utilisateurs actifs et près de 850 millions de téléchargements du logiciel Firefox. Donc c'est en 4 ans. Donc c'est quelque chose qui fonctionne aujourd'hui.